Salut à tous, c'est Nico qui vous parle, je suis batteur de Svartkrone et de Eon, pour les quelques-uns qui me connaissent, et pour les quelques-uns qui connaissent ces deux groupes, mais c'est pas pour vous parler de ça que je fais une petite vidéo YouTube aujourd'hui, c'est pour vous parler de ces extraordinaires pédales de grosse caisse, Charsier Copito. Je viens de recevoir la mienne, je vais fièrement représenter la marque partout où je vais aller ces prochains temps. C'est des pédales de grosse caisse qui sont extraordinaires et que j'ai découvert en 2011, et depuis que j'ai découvert ça en 2011, bah, j'en voulais une, ça faisait 7 ans, et on a fini par se mettre d'accord, donc je suis ravi d'avoir trouvé chez ces Polonais des artisans, c'est pratiquement des artistes hein, tellement ces pédales sont incroyables, des artisans capables de faire des produits qui sont aussi bons. Alors, la petite histoire, c'est qu'en fait en 2011 j'étais en tournée avec Svartkrone, au Ramier à Toulouse, on faisait une tournée avec Septic Flèche. Je pète ma Falcon, j'avais une Mapex Falcon à ce moment-là, et je la casse, et dernière date, je vais dans les loges pour voir si Fotis, le batteur de l'époque de Septic Flèche, pouvait me dépanner, et lui il avait un prototype de Charsier Copito, et il me dit tiens, prends ça. Alors je savais ce que c'était sa pédale, puisque je l'aidais à installer sa batterie tous les jours, mais j'avais pas essayé. Et j'ai vu ce truc, je l'ai pris dans la main, je me suis dit putain, ça va être incroyable, ça a l'air comme des Axis, mais une espèce de proto bizarre et tout. Ça... Je me demandais ce que ça allait donner. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça énorme déjà. Et comme moi j'ai des grands pieds, que je suis un grand gaillard si vous voulez, bah je me suis dit ça c'est des pédales qui sont à ma taille en gros. Et j'ai pas été déçu du voyage. Mais alors après, pour s'en procurer, à ce moment-là, c'était hyper compliqué. Et j'avais tenté une approche à ce moment-là et ça n'avait pas marché, le mec répondait pas. Enfin parce que j'imagine qu'à l'époque ils étaient surchargés de demandes parce que c'était vraiment le début. Et bah moi j'étais un petit batteur d'un groupe qui tournait, mais qui tournait finalement dans des petits trucs, et même si on faisait beaucoup de dates, et bah il y avait déjà Inferno de Behemoth sur le coup, Fotis de Septic Flèche et Cream de Decapitated, donc à ce moment là Nico de Svartkrone, bon c'était personne. Et je sais pas si c'est mieux aujourd'hui, mais enfin bon, à ce moment-là, en tout cas, c'était personne. Et donc, pour en avoir, c'était super difficile. Et puis, les années ont passé, la marque s'est développée, et puis je suis rentré en contact avec eux il y a pas longtemps. Et on m'a dit, ok, c'est bon, on te la fabrique, on te l'envoie, pas de problème. Et j'ai fini par la recevoir la semaine dernière. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait une répète, un concert, j'ai même pas touché les réglages d'usine quasiment. J'ai mis la batte dans le truc, et on y va. Et ça fonctionne tout de suite, c'est génial, c'est comme des chaussures dans lesquelles on se sent bien directement, c'est comme des Vans en fait. Alors, évidemment c'est une pédale faite pour jouer du métal extrême au départ, hein, Charsier Copito, je vous l'épelle pas, vous le verrez tout à l'heure écrit sur la fly case. Ça veut dire le sabot du diable, il y a des démons partout, c'est génial. C'est une pédale direct drive, donc pas avec double chaîne, mais avec ce truc là qui permet d'avoir aucune latence, ça descend et ça monte sans aucun problème de latence. Il y a tout un tas de réglages très intelligents, par exemple ici, vous voyez, là il y a une petite ligne là avec une graduation ici pour vous montrer où vous pouvez, enfin comment vous pouvez ajuster l'angle de la batte. C'est très intelligent, ça permet de mettre l'angle des deux battes exactement pareil, au millimètre près. Évidemment il y a une deuxième pédale qui est dans le flycase que je vais vous montrer, hein. Moi j'en ai sorti qu'une pour vous faire la démonstration un peu du produit, faire un petit peu le téléachat. En gros, ici il y a la mâchoire de grosse caisse qui s'ajuste sur le cercle de grosse caisse, qui peut s'avancer enfin qui peut s'avancer ou qui peut se reculer grâce à tout un système de visserie qui est placé en dessous. Je m'en suis pas servi, hein. Moi je trouvais que le réglage d'usine était parfait, donc ça collait très bien avec ma batterie en tout cas, donc j'ai pas touché. La molette ici, hein, un gros truc. Et ici le système de serrage du ressort. Donc là c'est pareil, c'est gradué, hein. Je sais pas si on voit bien, mais enfin en tout cas, croyez-moi sur parole, c'est gradué. Et le ressort, il est possible de le tendre vraiment super fort, comme des Axis. Ce qui est bien, c'est que si on le tend pas trop fort, contrairement à ce qu'on peut faire avec des Axis, moi je m'en fous, hein, j'ai pas de partenariat avec Axis, je compte pas en avoir un prochainement a priori, donc j'en pense un grand bien parce qu'ils ont innové sur tout un tas de sujets, notamment les longboards, pédales faites pour jouer vite, l'usinage en alu et tout, c'est génial.
Mais il y a quand même un défaut, c'est que si on veut jouer de la musique un peu tranquillou, c'est quand même compliqué. Je sais pas comment fait d'ailleurs Gavin Harrison, qui lui arrive à jouer des grooves et tout avec des Axis. Je sais pas comment il se démerde, mais bon, en même temps c'est un génie. Hein, mais pour jouer un bon vieux Suck My Kiss des Red Hot, avec ça je peux. Avec une Axis, je galère un peu plus. Il vaut mieux avoir une pédale double chaîne pour faire ça. Enfin, c'est mon opinion. En attendant, avec ça, c'est tout à fait possible de le faire. Et ça c'est génial parce que malgré le fait que ce soit une direct drive, malgré le fait que ce soit une vraie longboard, c'est-à-dire pas un truc pourri avec la talonnette, le machin qui se dévisse, enfin c'est pas. Voilà, là c'est carrément une longboard avec l'axe de rotation de la plaque qui est vraiment posé au bout du talon. Et ben malgré tout ça, c'est une pédale parfaite pour jouer dans un contexte rock ou funk, mais c'est avant tout fait pour faire du death metal hyper extrême, hein, mais bon voilà, on peut faire les deux. Que vous dire d'autre? Oui, alors je vous montre un petit peu les petits trucs. Ici évidemment on a ces molettes de serrage là avec le pic qui sort là pour accrocher à la moquette, mais surtout Chartier Copito ils sont cool, ils nous livrent 12, j'en ai collé 10 moi, mais il en reste 2, 12 petites bandes de velcro comme ça pour gripper à la moquette, donc ça aussi c'est excellent, merci à eux. Qu'est-ce que je peux ajouter à tout ça? Je vais vous montrer le flycase maintenant. Parce que le flycase, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah non, attends, avant, quelques petits trucs supplémentaires aussi. Là, on peut régler la taille de la cam, du coup, pour régler un petit peu l'action de la pédale. Ici, on a 4 crans aussi pour modifier l'action de la pédale. Selon qu'on l'avance ou qu'on le recule, ça change un petit peu la sensation. Moi, j'ai laissé les réglages d'usine parce que je les trouvais excellents. Et puis là aussi, ça aussi c'est intelligent, il y a 2 tirants à tête carrée pour pouvoir tenir la batte dans son axe, parce que évidemment s'il y en a qu'un, il se dessert, hop, la batte se barre, alors que là on en a 2, ce qui permet de sécuriser un peu le truc, parce que ça vous est déjà arrivé comme à moi que la batte se barre et là on est comme des cons. Voilà, hein, sorti de ça, c'est usiné à la machine CNC, donc ça veut dire que c'est une fraiseuse numérique, donc c'est coupé, c'est impeccable. Là on peut faire customiser un petit truc, donc là j'ai mis un petit logo perso pour dire que c'est bien la mienne. Et sur ce je vais vous montrer le flycase qui est incroyable, parce que c'est livré dans un flycase pro en bois avec les barrettes en ferraille sur le côté, enfin c'est absolument génial. Je pense qu'on va être un peu dans le noir, qu'on va pas très bien voir, mais c'est pas très grave. Alors le voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on voit là-dedans. Ici, ça c'est la deuxième pédale. Là, il y a la clé en forme de L, la clé coudée, qui est plus pratique. C'est une clé à tête carrée, hein, pour les tirants à tête carrée, qui est plus pratique pour accéder à tous les tirants à tête carrée de la pédale. Évidemment, c'est en centimètres et pas en pouces, hein, parce que c'est une pédale européenne, c'est fabriqué en Pologne. 100% polonais. Ici on a la clé de serrage de ces petits trucs qui sont des plaques alternatives pour coller sur la batte ici. Donc celle-là, celle que j'ai dans la main, c'est plat. Celle qui est sur la pédale, c'est légèrement convexe, c'est ça le mot exact. Ça modifie un petit peu le son, évidemment. C'est comme sur les battes Pearl ou les battes DW, hein. Voilà, ça change la forme. Bon, ici c'est du plastique dur, hein, il n'y a pas de feutre ou de bois. Et puis il y a ce truc extraordinaire qui est le cardan de camion, hein, quasiment. Un cardan indestructible, je pense. Avant que ce truc là se dessert, je pense que on aura un vrai président socialiste, voilà, par exemple. Ou un mec qui s'occupera de nos problèmes, qui s'occupera plus des nôtres que des siens, voilà. C'était la parenthèse politique pourrie, mais ça permettait de dire ce qu'on pense une fois de temps en temps. D'ailleurs j'ai un deuxième truc à dire que je pense, c'est au lieu d'acheter du matériel chinois tout pourri, feriez tous mieux d'investir dans un vrai truc. Je sais bien qu'on n'a pas tous les moyens de le faire, moi le premier, mais là pour le coup, matériel extraordinaire, fabriqué en Europe en plus, c'est même pas américain, c'est surtout pas chinois d'ailleurs du coup, mais c'est un bon vieux truc polonais fabriqué dans notre bonne vieille Europe. Voilà. Et alors l'action de la pédale, c'est génial, hein. Moi je vous dis que ça, même dans le vide ça marche, c'est bien lourd, bien dur si on tend le ressort comme il faut, enfin, et quand on lâche tout,
eh ben, l'action de la pédale ne s'arrête jamais. Souvenez-vous, dans les années 80, ils nous vantaient l'Iron Cobra comme la pédale qui, avec l'action infinie. Eh ben, là, je peux vous dire que l'Iron Cobra a été largement dépassé par ce truc-là. Tout ça pour vous dire que ces pédales sont extraordinaires. Il suffit d'aller sur le site Charcier-Copito, CZARCIE-KOPYTO. Je vous le montre, c'est écrit sur le flycase. Bon, ça va être écrit à l'envers, mais vous allez vous débrouiller. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Voilà, la marque en fait, c'est pas Charcier-Copito. Charcier-Copito, c'est l'objet fabriqué. La marque, c'est Monolith. Hein. C'est Monolith, l'usine qui fabrique ça. Une usine polonaise, donc, hein, j'imagine. Enfin, j'imagine, non, je le sais. Et j'ai collé un petit autocollant Sbartron parce que, comme on est de plus en plus à utiliser ce genre de truc dans le milieu des concertistes extrêmes, pas envie qu'on me pique la mienne parce qu'il y a mon petit logo gravé sur les pédales. Donc, j'ai pas envie qu'on me la gaule. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est des pédales qui sont vraiment géniales, que je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour aller vers leur site pour voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis ils ont une chaîne YouTube aussi avec plein d'endorsés qui font plein de vidéos. En tête c'est Inferno bien sûr, Crime et il y a Michel Liseco aussi de Decapitated qui a remplacé Crime. Maintenant Crime qui est dans Ses Petites Flèches qui a aussi fait pas mal de vidéos parce que lui c'est un grand geek de YouTube donc il fait plein de trucs, il explique ses réglages des pédales et tout. Mais comme il n'y avait pas encore de vidéos en français pour vous les présenter, eh ben, je suis content de le faire. En plus, je pense qu'on n'est pas beaucoup de français à les utiliser, donc eh ben, je suis heureux d'être, je pense, le premier à vous les présenter dans la langue de Molière. Donc écoutez, si vous avez envie d'approfondir un petit peu le sujet, bah, allez sur leur site. Il est très succinct, mais il est très bien fait. Ils vous montrent le produit, ils ne vendent que ça comme produit de toute façon. Des pédales de grosse caisse et c'est tout. C'est des pédales custom. Faut être sûr de soi quand on les achète parce que le prix public, évidemment, c'est pas gratuit, mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Et quand je l'ai reçu, j'ai halluciné. Voilà. Si ça, c'est pas un argument de choix, eh ben, je sais pas quoi vous dire d'autre. Allez, merci à tous, blastez bien et à la prochaine.